Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse tous les élèves des écoles primaires et secondaires, la semaine de relâche. Nous recevons M. Fernand Paradis, l'instigateur de la semaine de relâche au Québec. Bonjour, M. Paradis. Bonjour, madame. M. Paradis, que faisiez-vous avant de prendre votre retraite? J'avais une tante, sœur de mon père, qui me répétait très très souvent « Fernand, tu es né sous une bonne étoile ». À plus de 80 ans aujourd'hui, quand je jette un regard sur mon passé, je réalise que j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup. Sur le plan professionnel, j'ai enseigné au primaire. J'ai enseigné au secondaire. J'ai été nommé directeur d'école à l'âge de 27 ans, ce qui était exceptionnel à l'époque. J'ai dirigé une école primaire, une école secondaire. J'ai été directeur de services éducatifs. Je suis devenu directeur général de la Commission scolaire de Québec et directeur général de la Fédération des commissions scolaires. Finalement, j'ai enseigné pour l'Université de Sherbrooke. J'ai donc eu une expérience du système scolaire à peu près à tous les paliers, ce qui m'a enrichi beaucoup et j'espère laisser un bon souvenir. C'est vous qui avez instauré la semaine de relâche au Québec. Comment vous est venue l'idée? C'est une suite d'événements. Les principaux étant, le premier, une vague connaissance de l'absence chez les élèves. J'observais que les élèves étaient absents durant l'année scolaire, mais que ça ne se faisait pas de façon égale. Il y avait des moments où il semblait y avoir plus d'absence que d'autres. Lorsque je fréquentais l'Université Laval en vue de l'obtention d'une maîtrise en recherche en éducation, j'ai pensé, parce que j'avais des travaux à faire en statistique, j'ai pensé faire un examen statistique rigoureux sur ce phénomène des absences. Et j'ai fait une étude sur 5 ans, sur les 6 années du cours primaire, et je suis arrivé à la conclusion très sûre qu'il y avait 2 moments dans l'année où il y avait plus d'absences qu'à d'autres moments. Le sommet, c'était à la fin février, et il y avait un autre petit sommet au début du mois de novembre. C'était donc 2 moments où les élèves étaient plus absents qu'à d'autres moments. C'est donc une première recherche que j'ai faite. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'année suivante, j'ai repris cette étude, toujours dans le cadre de travaux pour l'Université Laval, en vue de l'obtention de ma licence, et j'ai fait un examen des absences chez les enseignants. Et chose absolument étrange, les enseignants avaient exactement la même courbe d'absence que les enfants. Petit sommet en novembre, puis un sommet très élevé au mois de février. Puis finalement, les travaux étant faits, moi j'ai oublié un peu cette chose-là. En 1968, la Commission scolaire de Québec m'a délégué en France pour 2 mois et demi pour y faire un stage d'observation. J'ai visité 108 classes du nord au sud puis d'est en ouest. Mais lorsqu'est arrivée la fin du mois de février, j'ai voulu visiter des écoles, puis on m'a dit non, ce n'est pas possible parce qu'il y a les vacances printanières. Et je me demandais un peu ce que c'était, et les personnes à qui j'en parlais disaient oui, mais nous avons aussi les vacances de la Toussaint. Et chose curieuse, ces 2 moments coïncidaient très exactement avec les sommets d'absence que j'avais observés. Alors là, lorsque je suis devenu directeur général, l'idée m'est revenue et j'ai proposé au syndicat une formule de semaine de relâche que le syndicat a accepté à la condition que le ministère de l'Éducation ne fasse pas de trouble. Parce que l'école commençait le lendemain de la fête du travail, selon la loi sur l'instruction publique, et les classes se terminaient à la Saint-Jean-Baptiste. Pour avoir 180 jours de classe et 200 jours de travail pour les enseignants, il fallait que les classes commencent au mois d'août, ce qui ne faisait pas l'affaire des parents. Les parents louaient des chalets à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors, en faisant entrer les enfants au mois d'août, je dérangeais les habitudes familiales. J'ai donc eu que de la difficulté au tout début. Le syndicat a accepté, comme le ministère de l'Éducation a fermé les yeux sur l'initiative que je prenais, en autant que je respecte les 180 jours pour les élèves et les 200 jours pour les profs. L'année suivante, le syndicat n'a pas voulu. Il y avait des dissensions au sein des membres du syndicat. Et chose absolument merveilleuse, c'est qu'en 1979, après une année sans relâche, ce sont les syndicats qui ont venu me trouver. On dit, on pourrait peut-être reprendre la semaine de relâche. Alors on l'a repris en 1979 et à Québec, ça n'a jamais été abandonné par la suite. Mais en 1980, c'est non seulement
Québec et les alentours, mais ça s'est répandu à travers la province. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a semaine de relâche dans toutes les commissions scolaires, les moments étant différents d'un milieu à l'autre. Donc, la semaine de relâche existe depuis 1979. La toute première, 1977. OK. En 78, pas de relâche. En 79, on reprend et on n'a jamais abandonné depuis. OK. Ça s'est généralisé surtout dans le reste de la province dans les années 80. OK, parfait. Selon vous, comment la semaine de relâche a-t-elle évolué depuis sa création? Il y a des petits changements, mais qui ne paraissent pas beaucoup. Je vais donner un exemple. La semaine de relâche a lieu, en règle générale, au début du mois de mars. Mais il y a bien des écoles qui ferment le vendredi précédent et qui n'ouvrent que le mardi ou le mercredi après la semaine de relâche. Ce qui fait que les enfants ont un congé un peu plus long. Les enseignants en profitent pour avoir des journées pédagogiques. Ça, c'est un ajustement qui a été fait qui me semble de bonne loi. Et il y a aussi des ajustements qui sont faits dans le temps. On a réalisé, par exemple, qu'aux îles de la Madeleine, pour profiter du beau temps, il fallait que ça coïncide avec la fête de Pâques. Il y a donc eu des ajustements, mais grosso modo, l'idée d'une relâche d'une semaine, et même 10 jours, et même un peu plus, tout cela, ça continue. Et les sondages qui ont été faits auprès de la population ont montré qu'à 80%, les gens y tiennent à la semaine de relâche. On sait que l'hiver au Québec est assez rude et le manque de luminosité agit sur le moral et la capacité de fonctionner d'un grand nombre de personnes. Puis en Europe, les élèves ont une semaine de congé en février, puis une autre en avril. On voit même apparaître là, dans quelques écoles du Québec une semaine de relâche en novembre. D'après vous, les élèves québécois ont-ils suffisamment de congés durant l'année? Grosso modo, pour le système, quand je regarde le système, je pense qu'il y a un équilibre relativement correct en ce qui concerne les journées de classe et également les journées de vacances. Mais c'est un phénomène qui est qui mérite d'être nuancé. Je m'explique. On a observé, par exemple, que dans les classes où il y a beaucoup d'ennuis, où les élèves ne sont pas heureux, le taux d'absence chez les enfants est plus élevé. En contrepartie, là où l'enseignement est intéressant, eh bien, les élèves vont à l'école et ils ne veulent pas perdre une journée de classe parce qu'ils veulent retrouver leurs amis, ils ont du plaisir. Donc, la question de la fatigue, elle est liée à l'intérêt que l'on peut avoir. Pour prendre un exemple plus courant, quand on va chez le dentiste, on trouve d'un seul long 1 heure chez le dentiste. Si on va auprès d'une personne que l'on aime, 1 heure passe très, très vite. Alors, c'est l'indice que la question de la fatigue, elle est liée dans une large mesure à l'intérêt que 2 personnes peuvent avoir. Bien, merci beaucoup, M. Paradis. On souhaite à tout le monde une excellente semaine de relâche. Et comme on prévoit du beau temps la semaine prochaine, ça augure bien. Merci Je vous beaucoup. en prie.